Je veux lire une petite partie des Écritures et je vais vous permettre de prendre place. Je lis la Bible dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 27. Nous voulons rester dans la base de ce programme, la transfiguration. Je vais lire pour vous. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques. Retiens ceci, PJJ. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Je m'arrête là et je t'invite à t'asseoir. Ce soir, je ne suis pas venue simplement en tant que prophétesse de l'Éternel, mais je viens en tant que témoin. J'ai écouté quelque part dans l'annonce de ce programme, la servante de Dieu dire qu'il faut que les gens soient témoins de ta métamorphose. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas témoigner de toi-même. Il faut que d'autres personnes voient que tu as changé pour qu'ils témoignent de ton changement. Sinon, si tu témoignes de toi-même, de ce que tu es devenu, tu ne pourras pas être vrai auprès des gens. Il faut que d'autres bouches témoignent parce que 2, c'est le chiffre du témoignage. Lorsque 2 personnes témoignent de ce que tu es devenu, c'est avéré. Donc ce soir, je suis témoin. Ça fait 22 ans que je connais cette femme. Que vas-tu me dire que je ne sais pas? Et je ne connais pas que la servante de Dieu, je connais son époux. Donc, j'assiste ce soir à une transfiguration de ces personnes. Parce que vous le savez, transfigurer, c'est se métamorphoser. Mais métamorphose me dérange parce qu'on a l'impression que tu te métamorphoses, après tu redeviens ce que tu étais. Mais la transfiguration... Vous savez, Jésus est bizarre. Lorsqu'il monte sur la montagne, on l'a lu. On n'a pas le temps de trop lire. Mais la Bible déclare que quand tu montes sur la montagne, qu'est-ce qui se passe? Il est monté sur la montagne pour un but. La Bible ne dit pas qu'il est monté pour transfigurer, il est monté pour prier. Il est en train de prêcher, il termine, il va appeler PJJ. C'est bon, vous avez gardé le nom? J'ai dit quoi? Good. Il va appeler PJJ, il va dire, venez. Jésus n'appelait pas tout le monde. C'était un choix décisif. C'était un choix bien calculé. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'il voulait que PJJ assiste à quelque chose. Lorsqu'il va sur la montagne, la Bible déclare qu'il va sur la montagne pour prier. N'est-ce pas? Toi, quand tu vas sur la montagne, c'est pour faire quoi? En fait, je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas aller transfigurer. C'est le b.a.-ba si tu ne pries pas. La prière est la clé qui ouvre la porte de la transfiguration. Il commence à prier et quand il se met à prier, quelque chose se passe. The Bible says, il se transforme. Il transfigure. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle dit pendant. La Bible ne dit pas avant, la Bible ne dit pas après. La Bible dit pendant. Qu'est-ce qui se passe pendant que toi tu pries? Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à prier, ne transfigurent pas. Ils pensent à leurs soucis. Bien qu'étant à l'église, il y en a même qui sont en train de prier, mais ils pensent à ce qu'ils ont laissé à la maison. Ils pensent à leurs problèmes. Je vous une grande parenthèse. À tel point que leurs problèmes deviennent des sujets d'adoration. Je dis à quelqu'un, quand tu rentres dans la présence de Dieu, bien que ta bouche parle et que ton cœur est ailleurs, c'est ce qui est ailleurs que tu es en train d'adorer. C'est ce qui est ailleurs pour lequel tu pries. Tu ne pries pas Dieu, tu pries tes problèmes. Eh bien, tu ne peux pas transfigurer. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Jésus prie?
Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Même s'il est venu chair, mais c'est Dieu. Mais il va quand même prier. Parce que Jésus connaît la clé de la transfiguration. Je lis ma Bible et je ne comprends pas pourquoi Jésus transfigure. Après, il revient à un état humain. La Bible ne dit pas que son visage est resté éclatant ou bien que la blancheur est restée sur son corps. La Bible dit qu'il a transfiguré et après, la nuit est descendue, Dieu a parlé. On aura le temps de développer. Après, il revient. Quand il revient, d'autres choses se passent. Et puis après, il y a une catastrophe qui arrive. My God, j'ai peur de te dire ce que j'ai envie de te dire. Après la transfiguration, il y a la crucifixion. Quand tu sors de la transfiguration, du moins je parle de Jésus, je préfère rester dans ce contexte. Quand Jésus sort de la transfiguration, il rentre dans la défiguration. Il est défiguré. Parce que avant d'aller sur la montagne pour prier, le contexte dans lequel Jésus transfigure, c'est quoi? C'est qu'avant d'aller sur la montagne, il annonce aux disciples qu'il va mourir. Lorsqu'il va sur la montagne, il va prier. Je ne parle même pas des témoins, on en parlera demain ou dimanche. Je ne parle pas de Moïse et d'Élie, mais quand il est sur la montagne, il transfigure, la Bible déclare que PJJ assiste à ce qui se passe. Quand il descend de là, il dit, dis à ton voisin, ne dites à personne ce que vous avez vu. Parce que de toute façon, qui va vous croire? Amen. Et quand il descend, qu'est-ce qui se passe après? Il va à la croix. Amen. Quand il va à la croix, on met une couronne sur sa tête. Il est blessé. Il est défiguré. Et là, j'aimerais atterrir sur le visage. Quelqu'un tient un visage dans cette salle? J'aime la parole et je vais lire cette portion, cette partie. La Bible déclare que pendant, dis avec moi, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. La première chose qui change en toi quand tu transfigures, c'est ton visage. Amen. Nous connaissons, nous avons écouté que Moïse va sur la montagne, il parle avec Dieu. Ce qui m'étonne en fait, c'est que Moïse est allé 40 jours, 40 nuits sur la montagne pour revenir avec seulement le visage transfiguré, mais pas tout le corps. Il a passé 40 jours avec Dieu, 40 nuits avec Dieu. Il parle avec Dieu. My God. Dieu lui donne les tables de la loi. Mais quand il termine sur la montagne de Sinaï, quand il descend, la Bible déclare quand il descend, le peuple regarde. Il y avait une blancheur, une lumière sur sa face. Quand il devait parler au peuple, il mettait le voile, n'est-ce pas? Pour les bons lecteurs de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il ne fallait pas qu'on le voie. Son visage était éclatant. Mais lorsque le Fils de l'homme va sur la montagne de Tabor, il n'a pas besoin de faire 40 jours. Il n'a pas besoin de faire 40 nuits. La Bible déclare que c'est juste pendant qu'il prie, son visage change et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. J'ai posé la question. Qui a un visage? Mais je te demande, alléluia, amen bien, je te pose la question, est-ce que tu as un visage? Que se passe-t-il quand tu pries? Que se passe-t-il quand tu fais appel à Dieu? Il y a des personnes, lorsqu'ils rentrent en présence de Dieu, ils sont tellement tristes, ils sont tellement abattus. Je te le conseille d'être abattu, c'est ton droit.
Mais je dis souvent à l'église, Dieu n'exauce pas les pleurs. Tu peux pleurer autant que tu veux remplir des seaux. Dieu n'exauce pas les pleurs. Il y a des gens qui pleurent en se disant qu'ils vont attirer la pitié de Dieu. Mais attendez, Dieu n'a pas pitié des gens. Dieu a compassion des personnes. Toute la différence est là. Amen. Alléluia. Vous pouvez avoir pitié de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui passe dans la rue. Un SDF, c'est comme ça qu'on dit ici. Quelqu'un qui passe dans la rue qui est bizarre. Vous pouvez avoir pitié, mais la compassion, il faut qu'il y ait une relation pour que j'ai compassion. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de compassion. Amen bien. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, il faut qu'on ait une relation, pour que j'ai compassion de toi quand tu en auras besoin. Pour que j'ai compassion de toi quand tu en auras besoin. Quand il rentre dans la présence de Dieu, c'est les larmes. Seigneur, tu vois ma vie. Seigneur, ça ne va pas. Il pleure et il pleure. Quand tu as terminé de pleurer, s'il te plaît, lève-toi de là. Monte à cette dimension où ce ne seront plus les larmes ou les pleurs. Parce que, je dis à quelqu'un ce soir, tu n'apprends rien à Dieu. Tu ne surprends pas Dieu par ce que tu vis. Dieu n'est pas surpris par ta situation. Dieu est surpris par ta réaction. Il est surpris de voir que malgré ce que tu traverses, c'est pourquoi il a laissé la parole, pour que nous puissions supporter, malgré ce que tu vis, tu arrives à te relever, à changer ton visage. Sur le plan humain, que dis-je, sur le plan spirituel, le véritable transfiguré, c'est celui qui ne laisse jamais transparaître ce qu'il vit à l'intérieur. C'est celui qui ne laisse jamais transparaître ses douleurs ou ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est celui, lorsqu'il est face aux personnes, son visage rayonne. C'est-à-dire que tu te demandes, mais où est-ce que cette personne vit? Est-ce qu'il n'a jamais de problème? J'ai dit que la première dimension de la transfiguration, c'est le visage. C'est le visage. Qu'est-ce que ton visage présente? Si tu vas dans la présence de Dieu, tu sors de là. Il faut que ton visage soit transfiguré. Thank you. Amen. Alléluia. Jésus n'est pas le seul à avoir été transfiguré. Écoutez, lorsque Jésus transfigure, je ne parle pas du vêtement ce soir, je parle du visage. La lumière qui émanait de lui, tout ce qui sortait sur Jésus est allé jusqu'aux disciples. PJJ a été impacté par cette lumière. C'est la raison pour laquelle lorsque les disciples commencent à prêcher la parole de Dieu, la première chose qu'ils apportent aux gens, c'est la lumière. Alléluia. Lorsqu'ils parlent de ce que Jésus est, les gens sont illuminés parce que maintenant ils ont la connaissance. La Bible me parle d'Étienne. Étienne est en train de parler. Et la Bible dit que quand il est dans le Sanhédrin, lorsque les gens le regardent, son visage était semblable à celui d'un ange. Je pose la question en fait. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ton visage? Bon, je restreins la demande. Hein? Quand tu viens à l'église et qu'on se met à prier, qu'on monte en puissance en prière, je sais qu'ici vous priez beaucoup. Il y a l'onction prophétique ici, je l'ai ressenti depuis ma place. Vous savez, il y a des onctions qui dérangent d'autres onctions. Que dis-je? Il y a des onctions qui provoquent d'autres onctions. Amen. L'onction de providence me provoque. Me donne envie de parler à quelqu'un dans la salle. De prophétiser sur quelqu'un. De parler de la vie de quelqu'un. De dénoncer ce que le diable fait dans la vie de quelqu'un. Je veux parler à une femme. Esmeralda, c'est ça. Où est-ce que tu es? Coming. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ok. Mais qu'elle vienne. Parce qu'il y a une transfiguration qui se passe.
Shekere mara sentere baba. Shekaraba sondorobo sheke. Remaskenderebo shekaya baba. Reke sendara masondorobo shikere baba. Il y a des choses dans la vie des gens qui provoquent l'onction prophétique. On ne demande pas à voir, c'est Dieu qui fait voir. Et quand je pose mes pieds dans cette salle pour la première fois, l'Esprit de Dieu emmène mes yeux à se poser sur tes yeux. Lorsque vous rentrez dans une dimension du ministère, vous pouvez voir les vies des gens, vous êtes transfigurés. Vous n'êtes plus la même personne. Et quand mes yeux se sont posés sur les tiens, le Seigneur m'a fait voir que sur tes yeux, il y a la vision. C'est pourquoi de temps en temps tu as mal. C'est pourquoi des fois tu fais des songes qui sont trop forts à comprendre. Des choses qui, des fois, t'effraient. Mais n'aie pas peur. Parce que ce que tu vois, tu ne vois pas ça avec tes propres yeux, tu vois ça avec les yeux de Dieu. Dieu donne ses yeux aux gens. C'est pourquoi on peut voir au-delà du physique. C'est pourquoi je peux te dire les choses que je suis en train de te dire. Maintenant, j'ai reçu comme instruction de prier pour tes yeux. Parce que ça va augmenter, tu vas transfigurer. On parle du visage ce soir. Tes yeux vont s'ouvrir davantage. Il y a des choses que tu vas voir et que tu dois voir. Mais tu ne vois pas juste pour avoir des informations. Tu vois parce que Dieu veut passer par toi pour aider ce peuple. Dieu veut passer par toi pour aider les personnes qui t'entourent. Parce que si on voit à l'avance, il y a des choses que l'on peut contrecarrer. Je peux prier pour elle. Je peux avoir... Reste debout. Thank you, Lord. Je sais qu'elle est chantre. Elle est chantre. Elle est chantre. Je prie maintenant que chaque fois que tu chanteras, tu verras. Chaque fois que tu vas chanter, tu vas voir. Tu ne chanteras plus parce qu'on te donne un chant. Tu chanteras parce que tu as vu le chant dans l'esprit. Et l'Éternel t'amène dans une dimension où tu vois les anges chanter. C'est possible. Et ça se fait maintenant. Et parce que tu es chantre, je veux prier pour toi en chantant. Je prie maintenant afin que ta vision s'ouvre au nom du Seigneur, que par la puissance de l'Esprit tu vois ce que Dieu veut que tu vois. Au nom de l'Éternel, vois, 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 vois. Maintenant, tu peux voir. Maintenant, tu peux voir. Maintenant, tu peux voir. Tu peux voir. Le signe que ce que je viens de faire s'accomplit, c'est que la prochaine fois qu'elle va diriger la louange, il y aura une transfiguration. Que quelqu'un retienne pour elle. La prochaine fois qu'elle va diriger, elle est en train de chanter comme ça, mais au lieu de voir les gens ou la salle, elle aura une vision ouverte. Rema senderebo shekaya baba. Reba senderema shekaya baba 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 baba. Rema mama senderebo shekaya baba. Je dis que de la même manière, Christ a voulu que les disciples voient sa gloire avant la crucifixion. De la même manière, Jésus a voulu que Pierre, Jacques, Jean contemplent sa gloire. Avant qu'il ne monte sur la croix, il a été glorieux.
pour un temps. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il ne s'est pas transfiguré pour lui-même. Il sait qui il était. Il savait qu'il avait la gloire. Mais il a fait pour PJJ. Afin qu'il voie, qu'il contemple et qu'il sache qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je viens te dire que de la même manière, ils ont été visités par la lumière de la transfiguration. Cette lumière est allée de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je dis que tu peux monter sur la montagne et transfigurer. Tu peux monter sur la montagne et changer de visage. Le visage de tristesse qui était ta marque de fabrique peut changer ce soir. Le visage de tristesse, d'abattement, le visage de la mort qui était sur toi peut être transformé en visage de vie, parce que lorsque tu rentres dans la transfiguration, tu n'es plus la même personne. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Je déclare, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, que pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui se passe sur ta face. Il y a quelque chose qui a lieu sur ton visage. Je vois la main de l'Éternel enlever le visage de la mort sur certaines personnes. Je vois la main de Dieu enlever le voile de la mort sur toi. Je vois certaines personnes que l'Éternel enlève le visage, enlève le voile, enlève le voile. Oh, voilà pourquoi dans certains endroits on ne pouvait pas t'accepter. Voilà pourquoi dans certains endroits tu étais rejeté. Voilà pourquoi dans certains endroits on ne veut pas de toi, parce que l'ennemi a mis sur ta face un voile qui fait en sorte que tu sois repoussé. Mais au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que je parle, si tu es sensible à ce qui se dit, ton visage va changer. L'Éternel va enlever le voile qui est sur ta face. Pendant que je prie, l'Éternel change. L'Éternel change ton visage. Il transforme l'expression spirituelle de ta face. Il transforme l'expression spirituelle de ton visage. Tes yeux changent, ta bouche change, ton être change, tout ton visage change. Dans le monde des esprits, on ne te verra plus comme un humain, on te verra comme un être transfiguré. Je prophétise qu'il y a des gens qui ne te reconnaîtront pas. Il y a des gens qui ne sauront pas que c'est véritablement toi, parce que tu auras changé. Si tu saisis cette parole, tu te tiens debout et tu poses ta main sur ton front maintenant. Tu poses ta main droite sur ton front. L'esprit de la transfiguration te touche pendant que je parle. L'esprit de la transfiguration transforme ton visage. Transforme ton visage. Je vois des personnes à qui le diable a mis un sceau. Un sceau. Un sceau. Le sceau de la mort. Le sceau de la mort était sur ta face. Je vois quelqu'un dans cette salle où le diable a décidé que dans 3 mois, tout va être détruit pour toi. Dans 3 mois, tu vas connaître ta déchéance. Mais ainsi par l'Éternel, j'annule cela. Je détruis les œuvres des ténèbres sur ta vie et je déclare que le projet du diable, le sceau qui est sur ta face, qui a permis aux esprits de te localiser, qu'il quitte sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des personnes à qui l'Éternel enlève le visage de la honte. Chaque fois que les gens te regardent, ils voient la honte sur toi, la honte sur toi. Je prie maintenant que l'esprit de la transfiguration enlève sur toi le visage de la honte. Ton visage, à partir de maintenant, sera glorieux, sera transfiguré. On ne te reconnaîtra pas. Ton front, commence à prier et dire: Seigneur, je transfigure, je transfigure, je transfigure, je transfigure. Pendant que nous prions, il y a des choses qui se passent maintenant dans le monde physique, dans le monde spirituel. Je dis qu'au sortir de ce moment, ton visage aura changé. Il y a des gens, même le visage est devenu terne, même le visage est devenu terne. Pourquoi? L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui a été visité la nuit par un esprit. L'esprit est venu sur toi comme pour se poser sur toi. Et lorsque tu es sorti de là, ton visage était terne. Tu ne te reconnaissais même plus dans le miroir. C'est comme si quelque chose t'a été enlevé.
mais par le pouvoir de l'esprit de la transfiguration. Maintenant, j'ordonne et je commande à cet esprit de te libérer pendant que je parle. Esprit impur, tu entends ma voix et tu libères cette personne. Maintenant, libère et va-t'en. Tu lâches sa vie, tu quittes, quel que soit le mandat qui a été donné pour que tu viennes sur elle. Tu quittes pendant que je parle. Tu sors. Monte en prière. Je veux que tu montes quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là. Pendant que nous prions, tu sens des picotements au visage, comme des choses qui te piquent, comme des picotements sur ton visage, comme si le visage grattait. C'est ta délivrance qui est enclenchée. C'est ta délivrance qui se fait maintenant. Oui. L'Esprit de Dieu fait ça. Fais ça pour toi. Shekere maraskete, remama. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Chere mama, shekere maraskete, remama. Shekere maraskete. Tu m'emmènes. Je vais prier pour lui. L'esprit de la transfiguration te touche maintenant. Donne-moi ta main. L'Esprit de Dieu me parle de toi. Tu m'emmènes. Je prie pour la faveur. Tu m'emmènes. Garde ta main sur ton front. Garde ta main. L'esprit de la transfiguration te touche. Shekayamase. Remamamamase yaba. Ineremarasete. Shekayama. Il change ton visage. Il change. Toute ta foi, shekere manasete, remaske, shekayama, elevasete. Ton visage change maintenant. Tu m'emmènes. On monte et on dit Seigneur Jésus. On dit ça plus fort. Seigneur Jésus. Tu as la main sur le front. Ce soir, esprit de la transfiguration, tout ce qui avait été posé sur mon visage, qui m'empêchait d'être favorisé, qui m'empêchait de luire, ce soir, c'est ôté de ma face, c'est enlevé de ma face, tout ce qui avait été mis sur ma face, qui était à l'origine du rejet que je vivais, ce soir, au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, maintenant, par la lumière de Christ, je brille. J'abris.
brille, je brille. Je déclare qu'à partir de maintenant, mon visage s'illumine. Mon visage s'illumine. Et dans la prière, je transfigure. Je ne serai plus la même personne parce que mon visage a changé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu dises un amen qui dérange le diable.